je ne serais pas vivante si je n'avais pas mangé cru. À 40 ans, j'étais une loque, vraiment plein de pathologies, je boitais, une furonculose, vraiment j'avais plus de force, d'énergie, voilà. Et je crois que le cru a été pour moi une bouée de sauvetage qui m'a sauvé la vie. En quelques jours de cru, en 2-3 jours, je ne boitais plus. Une énergie comme je ne la connaissais pas depuis peut-être mon adolescence, et ça ne cesse pas. J'ai 72 ans bientôt et je ne suis jamais fatiguée. Je n'imaginais pas que j'aurais pu vieillir aussi bien. La nourriture a eu sa part importante, bien sûr, ça ne suffit pas. À mon époque, donc en 1984, c'est Guy-Claude Burgère qui avait créé et proposé cette façon de s'alimenter qu'il appelait instinctothérapie et qui se différencie par rapport au cru proposé actuellement, qui est un cru plus cruisiné. Parce que c'était un cru plus sauvage, où on ne prépare rien, on ne mixe rien, on ne mélange rien. C'était donc un choix d'aliments de façon instinctive, c'est-à-dire on se bandait les yeux et on passe sous le nez une orange, un pamplemousse, un ananas, et on choisit de manger celui dont l'odeur est vraiment la meilleure, qui se dégage sur les autres. Donc c'est vrai que par rapport au cru actuel, je me définis instincto. Le mot a été, aujourd'hui, il est plutôt évité, parce que quand on parle d'instinctothérapie, on associe aussi toutes les suites de ce qu'est devenu le cru avec Burgère, qui a fait 15 ans de prison pour pédophilie. Et donc, pendant une période en France, quand on disait « je suis instincto », c'était presque admettre qu'on était pédophile. Mais il me semble que c'est plus juste par rapport à ma façon de pratiquer aujourd'hui. Qu'après 7-8 ans, j'ai un peu douté. Pourquoi Nicole Burgère, après 25 ans de cru, est décédée d'un cancer de l'utérus? La réponse de Burgère était toujours par rapport à une explication, disons, matérialiste. Donc, elle aurait mangé trop de viande. Cette lecture de la maladie ne nous aidait pas à être dans notre force, parce que c'était comme si on mangeait cru avec une épée de Damoclès et que le moindre petit truc qui allait pas, ça y est, on allait mourir de cancer. Et donc, ce à quoi je me suis ouverte avec la médecine du docteur Amer, il me semble être très complémentaire du cru. Parce que manger cru uniquement par peur d'être malade, par peur de l'alimentation actuelle qui est loin de nous aider à être en bonne santé, est une étape qui n'est pas suffisante. Comprendre comment la physique quantique nous dit que nous créons la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc, ce que nous pensons, nous le créons. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir des notions justes de l'impact, du rôle de l'alimentation dans nos vies. Et il est important, mais le psychisme est aussi important, sinon plus, parce qu'on est tous témoins quand même de plein de gens qui mangent cru et qui ne mangent pas cru et qui sont en pleine santé. Alors je me suis dit, peut-être que ça marche aussi bien pour moi parce que j'y crois. Et donc, j'ai essayé de faire des expériences, un plat de pâtes, en allant vers tous les souvenirs les meilleurs de mon enfance, donc en l'acceptant favorablement.
une catastrophe à chaque fois, vraiment. Donc les signes, c'est comme si on buvait 10 cafés, c'est un stress insoutenable dans la circulation, c'est des insomnies totales et une fatigue au matin que j'avais oubliée. Et après, je me rappelais, mais oui, c'est cette fatigue-là quand j'étais cuite. Et il y a quelque chose d'objectif dans le fait de manger cru. C'est pas uniquement parce que j'y crois. Et donc voilà, je n'ai plus douté. Ça fait 31 ans, oui. L'inconvénient du cru, c'est la convivialité. Je ne passe plus un Noël en famille depuis 31 ans. Parce que pour ma famille, c'est insoutenable que je sois là avec mes carottes à côté de tout ce qu'ils préparent. Donc voilà, j'ai quand même été marginalisée. Et c'est peut-être inéluctable. J'ai essayé de l'équilibrer à ma manière en étant, j'essaye d'être à la mode, j'essaye d'être tout à fait dans les normes sociales par rapport à mon travail, par rapport à mon aspect physique. Mais au fond de moi, je suis un gorille, quoi, de la jungle. Je ne le vis pas avec l'arrogance disant moi je suis une pionnière de l'alimentation future, c'est insoutenable pour les autres, ça n'attire qu'agressivité. Donc je fais référence toujours à mon passé malade en disant voilà, je n'ai pas eu le choix et je ne peux pas, même un repas partagé avec les autres, ça me rendrait trop malade. Donc je le vis en m'excusant avec les autres. Et c'est tout l'inconvénient de cette façon de manger, c'est surtout avec les enfants qui, eux, peut-être ne l'ont pas choisi consciemment et donc ils se retrouvent à l'école. Donc c'est là où il faut aussi beaucoup d'intelligence pour le vivre pour soi-même et peut-être pas l'imposer aux enfants ou leur permettre d'avoir une certaine liberté, de ne pas s'enfermer dans quelque chose de rigide. Et en 30 ans, j'ai vu tous les cas de figure, des familles qui imposaient le cru à leurs enfants, pas terrible, D'autres où les enfants ont eu le choix et ils jonglent entre les deux très bien, ils savent qu'ils ont des périodes où ils peuvent se requinquer de cette manière, et puis d'autres qui jouent la carte sociale et ils sont à fond dans l'alimentation classique. Donc c'est vrai que c'est une façon de manger qui nécessite une grande motivation au départ. Peut-être, si on a été malade, je veux dire, c'est tellement spectaculaire qu'on ne doute pas des bienfaits du cru. Et aussi, après, une intelligence par rapport à son parcours avec les autres, parce qu'on n'est pas des individus séparés des autres. La maladie n'est pas mauvaise, la maladie nous accompagne avec intelligence dans des phases où des situations conflictuelles nous tueraient en quelques jours si on n'avait pas la possibilité, la ressource qu'un organe tombe malade, entre guillemets, mais en réalité nous apporte une solution par rapport au stress que nous vivons. Une maman inquiète pour son bébé peut démarrer un cancer du sein qui donne en réalité un lait plus nourrissant. Et comme ça pour tous les organes. Donc aller vers cette nouvelle culture, non seulement manger cru, mais informez-vous de cette intelligence du corps. Et on peut toujours avoir confiance dans le corps. Notre intellect, il est marqué par les histoires, il est bien névrotique et parfois il nous conduit à côté de la plaque quand on veut trop comprendre et analyser. Le corps est toujours dans sa vérité, donc le corps nous dit si on est bien, si on n'est pas bien, et même lorsqu'on est malade, notre corps fonctionne très bien. C'est ça, je pense, qu'il faut transmettre avec le cru. Le cru que je pratique aujourd'hui, après 30 ans, est quand même proche de l'instinctothérapie, même si je ne fais pas à chaque repas, je me bande les yeux et je passe, et puis vivant seul, j'aurais beaucoup de mal à le faire.
Donc, je dirais, j'ai des périodes qui, heureusement, correspondent aux saisons. J'ai des périodes où je vais manger pas mal d'un certain fruit. Donc, en gros, moi, j'ai 2 repas par jour. Midi où je mange essentiellement des fruits, mais ça veut dire souvent une monodiète. La période des chérimoyas, je mange 1 kilo ou 2 de chérimoyas, et si j'ai encore faim, éventuellement un peu d'autres choses, peut-être des dattes parfois ou un autre fruit. Et le soir, je me force un petit peu à manger des légumes. On se force parce que c'est moins attrayant. Je termine souvent par des oléagineux, avocats, olives, ou olives au début et légumes après. Donc je fais attention aux associations alimentaires. Et une autre chose qui est quand même caractéristique de l'instincto, ce sont la notion des aliesthésies alimentaires. C'est-à-dire que notre corps est programmé pour être attiré vers le fruit dont le corps a besoin, donc dont l'odeur est bonne, et on en mange jusqu'à ce qu'il ne soit plus bon. C'est-à-dire les premières bouchées vont être fabuleuses, dès que ça devient moins bon ou carrément hostile, de l'ananas peut vous faire saigner les lèvres, des noix vont vous donner des aftes, des kakis, ça devient râpeux, insupportable. Donc ce signal-là, on l'appelle l'arrêt, c'est-à-dire, voilà, il faut arrêter de manger. Donc c'est ça qui est génial, on mange tant que c'est bon. Et moi qui avais des tendances boulimiques à une époque où je compensais toutes mes frustrations, tous mes vides, en mangeant énormément, 4 tablettes de chocolat, 6 choux à la crème. Dans le cru, j'ai pu gérer ça très bien, parce que même si on mange 4 melons ou 6 melons, une demi-heure après, c'est digéré. Et petit à petit, je me suis vraiment équilibrée aussi par rapport à la boulimie et je mange aujourd'hui des proportions normales, quoi. Les années où j'étais végétarienne, j'étais tombée dans les pièges des végétariens, c'est-à-dire trop de sucre, je me jetais des tablettes de chocolat, 4 à la fois, et trop de céréales, quoi. Donc j'ai peut-être dû rééquilibrer ça par un apport de protéines énorme. Donc j'ai mangé beaucoup de viande une dizaine d'années, mais depuis 4-5 ans je n'ai plus attrait de la viande et j'en suis très contente parce que je me sens enfin en harmonie avec ma sensibilité. Si je devais tuer l'animal que je mange, je ne le mangerais pas. Manger cru veut dire changer notre agriculture. On n'a plus besoin de champs de céréales immenses. Les céréales dans le cru, on en mange très peu, germées, mais en 30 ans, vraiment, j'ai mangé peut-être en 30 ans 1 kilo de céréales. C'est très peu, une cuillère de temps en temps, qu'on peut faire un cru en harmonie avec la nature et qui nous donne l'image d'un monde avec des vergers et des forêts fruitières. Et pas cette horreur d'élevage intensif et de cette horreur du lait, des produits laitiers où on enlève un veau à sa mère, quoi. Les journalistes ne parlent pas de ça, mais si on avait sur nos télés des émissions, même pas quotidiennes, mais une fois de temps en temps, où on montre un abattoir, où on montre un veau arraché à sa mère, et c'est une pratique banale, on serait beaucoup plus conscient de notre façon de manger. Et Guy-Claude Burgère prétendait à l'époque que le cru était une voie spirituelle. Et quelque part, il a raison, c'est ce que je dis aussi, manger cru accompagne une ouverture du cœur, accompagne une harmonie avec la vie qui devient très facile quand on est toujours heureux d'être en vie, jamais fatigué. Ça veut dire qu'on peut s'abandonner à la vie avec confiance et que là, on est dans notre place, on accomplit notre mission sur Terre. Par contre, voilà la différence que je ferais avec Burgère, qui n'a pas su créer ce mouvement à l'époque, qui au contraire aujourd'hui est en train de s'installer
plus avec Thierry Casasnovas, qui a ce regard sur le pouvoir régénérateur de la vie, dont le but est vraiment tourné vers cet accompagnement de l'harmonie universelle, où il suffit qu'on soit à notre juste place avec l'alimentation qui nous convient, et c'est très facile d'aller vers le bonheur.